Bonjour, nous voyons donc aujourd'hui pour la nouvelle leçon de nœuds marins. Nous allons parler plus spécialement des nœuds d'arrêt, puisque comme je l'ai dit précédemment, il y a trois sortes de nœuds. Il y a le nœud d'arrêt, le nœud d'ajout et le nœud d'amarrage. Le nœud d'arrêt, comme son nom l'indique, sert à arrêter un bout pour l'empêcher de filer. Un nœud d'ajout va servir pour attacher deux bouts ensemble. Les nœuds à boucle sont essentiellement des nœuds d'arrimage. D'accord ? Donc, nous avons vu donc précédemment le demi-nœud, d'accord, qui est très facile à faire, qu'on sait tous faire, et qui représente le gros inconvénient d'être très difficile à défaire quand il est serré, puisque l'intérêt d'un bon nœud, c'est d'être facile à défaire après usage. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on a aussi inventé ce nœud, le nœud de galère, puisque c'est le demi-nœud avec une boucle à l'intérieur, qui permet de le défaire facilement, mais qui présente également l'inconvénient de ne pas être très stable. Donc là, c'est le demi-nœud. Au lieu de passer la corde complètement, je fais une boucle. D'accord? Ensuite, un autre nœud d'arrêt qui est extrêmement important, qu'on utilise beaucoup sur un bateau, le nœud de 8. Comme son nom l'indique, à la forme d'un 8. Relativement facile à faire. Donc, vous prenez la partie vive, vous avez le dormant, d'accord, vous les croisez, vous pliez comme ça, vous faites un petit tour, vous passez par en dessous, et vous avez votre nœud de 8. Voilà, qui a l'avantage d'être très sûr et relativement facile à défaire. De la même façon, pour le rendre plus facile à défaire, on va rajouter une boucle pour faire le nœud de 8 gancé. D'accord? Donc là, j'ai ma boucle, comme ça. Je fais un tour. Là, si je fais comme ça, j'ai le nœud de 8. D'accord? En revanche, si je fais la boucle dedans, comme ça, j'ai donc le nœud de 8 gancé. D'accord? Je recommence. Donc, vous avez votre boucle. Vous faites un tour, et là, vous faites votre boucle, et vous avez votre nœud de 8 gancé. D'accord? Avec ce nœud de 8 également, ce qu'on peut faire, ce qu'on appelle le nœud d'arrimeur, qui est un nœud de 8 avec un tour supplémentaire. D'accord? Donc là, j'ai mon nœud de 8. Si je rentre comme ça, c'est un nœud de 8. Et là, ce que je vais faire un tour de plus. Et ça va avoir un nœud de 8 un petit peu plus volumineux. D'accord? Là, on peut voir les deux tours. D'accord? Ensuite, on a un autre nœud d'arrêt qu'on va utiliser beaucoup sur un bateau, qui en plus l'inconvénient d'être assez joli à voir. C'est le nœud de capucin. Alors lui, il est très volumineux, il est très sûr, et qui consiste à englober la boucle entièrement. D'accord, donc là j'ai ma boucle qui est faite, et là je vais en faire le tour. Je vais tout englober comme ça. D'accord, et ensuite je vais l'arrêter à la fin comme ça. D'accord, on va le recommencer. J'ai ma partie dans la main. J'ai ma boucle qui est là. Et j'englobe tout, comme ça. D'accord? Et je vais l'arrêter là. Je vais l'arrêter là. On passe à l'intérieur de la boucle. Et je vais les serrer en tirant sur le dormant. D'accord? Une petite variante du nœud de capucin. Vous avez donc le nœud de franciscain, on va changer de monastère. Et là, au lieu d'enrouler la totalité de la boucle, on va enrouler
que le dormant. D'accord? Donc on va s'enrouler que ça. Et pareil, là je vais serrer. On a une partie qui reste à l'extérieur. D'accord, je vais recommencer. Donc je fais ma boucle. J'ai cette partie là qui est disponible dans la main. Et je ne vais passer que dans une seule partie, comme ça. D'accord. À l'intérieur. Et je tourne. Je tourne. Je tourne. N'hésitez pas à faire plusieurs tours, hein, ça le rend plus sûr. Voilà. C'est un nœud qui va servir également, on peut en faire un nœud d'ajus qui servira également à faire un nœud qu'on appelle le nœud de chirurgien, mais ça on le verra plus tard. Voilà, j'espère que ce cours vous a plu et si vous avez des remarques à faire, n'hésitez surtout pas.